Bonjour à tous, ce premier tuto va traiter l'entreprise chauffe eau pour la partie P1. Les autres tutos développeront les parties P4, P2, P3. Enfin, c'est dans le désordre. Alors, dans un premier temps, cette entreprise Chauffe-eau, c'est une entreprise d'entretien, réparation, installation de matériel divers et variés. Et dès à présent, on imagine qu'on aura un problème de TVA puisqu'il y a des prestations de services. Les journaux utilisés sont classiques, achat, banque, vente, IMO, caisse et OD. Et l'entreprise utilise un plan de tiers, client-fournisseur, qui au demeurant est un petit peu critiquable puisque un plan de tiers ne devrait pas commencer par les 411 ou les 401 puisque l'utilisation d'un plan de tiers implique dans la comptabilisation une colonne comptes généraux et une colonne comptes tiers. Voilà, ensuite au niveau des comptes généraux, ils sont assez chiffres, c'est classique. Il y a des comptes généraux quand même spécifiques pour les clients collectivités État, entreprises et particuliers, ainsi que des comptes généraux de charges qui sont spécifiques en fonction des types d'achats. Voilà, ici. Quand on prend en main le sujet, quand on lit l'entête, les premières pages, il faut de suite aller voir les informations qui concernent l'organisation comptable ou les procédures comptables utilisées dans l'entreprise. Et ici, on voyait que lors de la facturation des travaux, eh bien, il y a une inscription de la TVA en attente en 44,58. Ça peut être d'autres, je vous rappelle que ça peut être d'autres comptes, 44, il y en existe plusieurs, que l'on peut utiliser dans les TVA sur encaissement. Voilà, au niveau de la TVA, on vous dit également que elle est traitée avant le 10 de chaque mois et qu'on doit régulariser à chaque fois le 44,58 puisque les clients qui auront payé et qui bénéficient d'une TVA sur les encaissements auront eu leur TVA mise en attente au moment de la facturation et cette TVA en attente doit être réaffectée aux différents comptes de TVA collectés au moment du paiement. Voilà, ensuite il y avait une particularité puisque les frais accessoires sur achat et matières et fournitures sont comptabilisés dans les charges par nature, c'est-à-dire qu'on ne comptabilise pas les achats au coût d'acquisition, mais au prix d'acquisition. Et ensuite, on comptabilise les transports, les frais de transport et les frais divers dans les comptes correspondant à leur charge. Il y avait une autre indication qui était importante, c'était que la date de comptabilisation des factures d'achat se fait à la date de réception lorsqu'elle est évidemment fournie. Alors, dans un premier temps, on va passer aux écritures de P1. Vous aviez 3 écritures à comptabiliser avant de passer à la dimension fiscale. Bon, ici, donc une facture de vente, puisque nous sommes en présence d'une facture établie par Chauffe Est et qui était envoyée à Office public de l'habitat du Bas-Rhin, opus 67. Donc déjà, on sait qu'on va devoir chercher les comptes tiers de ce client, ainsi que les comptes généraux. Au niveau de la présentation, eh bien, nous sommes dans une présentation classique, date, journal, nombre, compte général, compte tiers et libellé d'opération, avec le numéro de facture, le nom du tiers et le type d'opération. Voilà, on constate que la nature de l'intervention, c'est le dépannage. Donc, Opus 67, c'était un office public du Bas-Rhin, donc je reviens voir le plan comptable. Donc, on va retrouver ici Opus 67. Et c'est un office public, ce sont des logements collectifs. Donc on va utiliser le 4011, d'ailleurs 4111. Donc on voit bien que le début du compte tiers commence aussi par le 4111. Donc le compte général est déjà annoncé. Voilà, au niveau des spécificités, pas grand chose à dire, simplement que nous sommes en présence de TVA sur les encaissements. On n'a pas la date de réception, donc on la comptabilise à la date du document, 4/12/2017. Et sachant que le paiement est prévu
le 31/01/2018, eh bien, on est en présence d'une TVA en attente qu'on va comptabiliser dans le 44/58. Donc ici, si on veut faire un libellé correct, il faudrait noter l'échéance 31/01/2018. Puisque lorsque vous avez fait des stages, vous avez vu qu'on devait noter l'ensemble de ces informations. Voilà, donc pas de difficulté, c'était un dépannage, et donc on a utilisé le compte 704, c'est un compte de prestation de service, 70402, travaux de dépannage. Deuxième facture, elle est envoyée par Dietrich à notre entreprise, on a la date de réception, et tiens, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur à l'instant, disant qu'on n'avait pas la date de réception. Évidemment, c'est une cession, une vente de... Donc c'est nous qui établissons la facture le 4/12, on va pas avoir une date de réception, c'est nous qui l'envoyons. Mille excuses. Donc ici, on a l'application de ce qu'on a dit tout à l'heure. Eh bien, on va retrouver le compte général fournisseur, 410 DIE, pour les comptes de tiers. C'est le journal des achats. On va avoir les pompes à chaleur et on va noter aussi échéance. « 2018 ». Et ce sont des pompes à chaleur qui sont destinées à être installées, d'où l'utilisation du 601.001. Je vous rappelle que, évidemment, c'est pas un 607, hein, ça va faire l'objet de tout un travail qui va être facturé. Donc c'est pas juste achat-vente de biens, c'est des achats qui servent à réaliser des travaux. Et là, on retrouve l'application de ce qu'on a précisé tout à l'heure, que les comptes de charges les charges et les frais annexes sont comptabilisés par charge par nature. Donc ici, vous aviez des frais de transport et manutention, 250 €, qui étaient obligés de comptabiliser dans son compte par nature, 624. Ensuite, il y a une dernière facture qui est reçue, donc nous sommes en présence d'un achat, et on l'a reçue le 6/12, donc on aura une comptabilisation le 6/12/2017 dans le journal des achats. Et là, on vous dit que c'est un abonnement, donc PJ SAS Speed, voilà, SA Speed, avec une version premium et une période d'utilisation du 1er décembre au 30 novembre 2018. Alors, c'est pas demandé ici, mais on voit bien qu'on a une location qui déborde sur l'exercice suivant. Donc, on aurait, si on vous avait demandé de régulariser les opérations d'inventaire, eh bien, on aurait dû faire une régule, puisque d'une charge constatée d'avance. Mais c'est pas le cas, c'était pas demandé ici. Ici, une chose importante, la facture, elle est émise le 1er décembre, même si on l'a reçu le 6, et le paiement est prévu le 7 décembre 2017. Donc entre la réception et le paiement, on n'aurait pas besoin d'utiliser un compte de régularisation. Mais par contre, il y a une autre information qui supprimait toute... disons que qui en fait vous donnait une ligne à suivre sans comment dire sans se poser des questions, c'est que la TVA est acquittée d'après le débit, donc on ne doit pas utiliser le 44/58, on va utiliser le 44/566, et ici on a un sous-compte 44/566. Voilà. Donc c'est une location classique, 5300 € hors taxe, la TVA et le compte de tiers, hein, le compte fournisseur, pas de difficulté particulière. Et sachant que le paiement est immédiat, on n'a pas besoin de noter une éventuelle échéance. Voilà, donc pour cette partie P1 qui a été en général particulièrement réussie, il y a peut-être des informations qui vous ont servi, auxquelles vous n'avez pas tellement fait attention. Merci.